Le travail change, nos espaces de travail vont donc devoir s'adapter. Coworking, télétravail, Fab Lab, quelle va être la stratégie des acteurs de l'immobilier de bureau? C'était la thématique de la première table ronde de KISREM. Avec en préambule l'intervention remarquée de Muriel Jougleux, vice-présidente de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, université où étudiants et chercheurs travaillent sur l'avenir des villes. Nous sommes très intéressés par le partenariat avec le monde socio-économique, avec les entreprises, et notamment donc ce partenariat avec KISE pour nous est un partenariat très important, notamment parce qu'on a une thématique autour de la ville, inventer les villes de demain, et qu'évidemment cette thématique est en résonance totale avec l'activité de KISE. Nous avons conçu en étroite collaboration avec KISE donc un diplôme d'université autour de l'ingénierie et du management du patrimoine immobilier. Donc une formation au titre de la formation continue des conseillers en gestion de patrimoine. L'idée est vraiment de leur proposer une formation qui leur permette quelque part d'acquérir des compétences en matière d'immobilier, notamment d'immobilier d'entreprise, et donc d'avoir des compétences pour finalement mieux conseiller les investisseurs dans leur placement, dans leurs investissements. J'ai un certain nombre de collaborateurs que je veux faire monter en capacité, qui n'ont pas eux forcément les mêmes diplômes que je peux avoir ou les possibilités que j'ai aujourd'hui. Et pour pouvoir les faire monter et les faire évoluer, il fallait que je pose certaines questions pour savoir si ils avaient le niveau eux au départ suffisant pour pouvoir accéder à cette formation, et également en faisant cette formation si ça allait leur apporter les diplômes ou qualifications nécessaires qu'ils n'ont pas. Et l'aspect immobilier est souvent un peu occulté, et aujourd'hui on commence à se rendre compte qu'il est nécessaire également d'avoir des connaissances sur ce sujet, et la réglementation d'ailleurs l'impose de plus en plus. Le sociologue Pascal Huguetto a ensuite expliqué les effets de la transformation du travail sur l'immobilier de bureau. Il est notamment revenu sur la période 2012-2013 où les Français ont progressivement abandonné le mot numérique au profit du terme digital. En 2012 ou 2013, les entreprises, notamment parce que leurs PDG ont fait le voyage à Las Vegas au Consumer Electronics Show, les entreprises sont revenues de Las Vegas en se disant qu'il y avait une grande transformation à l'œuvre, que les entreprises du numérique étaient en train de déstabiliser leur position et qu'il fallait véritablement changer les manières de fonctionner. Travailler de manière beaucoup plus collaborative, faire preuve de beaucoup plus de créativité, mettre en œuvre des méthodes de travail beaucoup plus agiles. Et dans ce cadre-là, on s'est mis à penser que les espaces de travail étaient la bonne manière ou l'une des bonnes manières de faire advenir ces nouvelles pratiques de coopération, de décloisonner l'entreprise, de faire en sorte que des salariés, par exemple, collaborent avec des startups. Donc on a développé des Fab Labs, on a envoyé les salariés dans des Fab Labs, on les a fait participer à des séances de design thinking, par exemple. Et tout ça, les espaces de travail, les bâtiments sont censés aider à faire tomber les murs, en quelque sorte, à aider au décloisonnement. Les acteurs de l'immobilier de bureau qui produiront des espaces de travail les mieux adaptés aux nouveaux usages seront les grands gagnants de demain. Et dans cette course à l'innovation, l'œil du sociologue sera clairement un plus.